Bonjour à tous, dernier point de Demain nous appartient. Notre JT du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Samuel cache un autre secret, plus terrible. Lors de l'enquête sur le mystérieux message que Victoire, Solène Hébert, a reçu chez elle, Georges, en bon policier, appuie sur le curseur et s'intéresse à Adeline, Aurore Streich. Dans Demain nous appartient, nous sommes sur TF1. En effet, si la nouvelle interniste de l'hôpital Saint-Clair a fait une apparition remarquée dans le feuilleton de la première chaîne, les téléspectateurs savaient certainement trop peu qu'elle était l'amie de longue date de Soraya, Kenza Saïb Couton. Car Samuel n'est effectivement pas neutre en la matière. Il a révélé qu'il était devenu accro aux analgésiques après une blessure lors d'un voyage en Patagonie en novembre 2022. Cette révélation fut un véritable choc pour Victoire, qui jusque-là multipliait les hypothèses sur le non-retour de Samuel. Cette atmosphère oppressante a duré toute la semaine, surtout lorsque Samuel ne disait qu'une partie de la vérité et gardait le secret pour lui. Bien évidemment, cette dernière nuirait à Victoire, voire à d'autres sets. Côté difficultés relationnelles, Charlie, Clémence Lassalas, est toujours affectée par la rupture documentée par François. Si elle dévoile ses sentiments en début de semaine, François devrait se laisser tenter par Swazik dans des circonstances qui restent à déterminer. Et comme les êtres éloignés doivent se retrouver, Nord jouera les entremetteuses entre Soraya et Gabriel, Martin Mille. Georges s'intéresse au passé tumultueux de la jeune femme vivant avec Victoire et gagne sa confiance lors de leur première soirée. Dans une scène en début de semaine, Amel s'étonne de voir Adeline effacer le message écrit sur le miroir et s'étonne qu'elle y ait mis autant d'énergie. Elle semblait vouloir que la police ne l'analyse pas. Si des soupçons peuvent surgir dans la semaine, Adeline envisage de dénoncer la police en faisant des aveux à Victoire. Va-t-elle lui révéler une vérité importante ou tenter de tromper le docteur Lazzari, déjà bouleversé par le retour de Samuel et ses révélations? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Le concert hommage à Johnny Hallyday a été un franc succès. Les fans du défunt mari de Laetitia Hallyday attendaient ce rendez-vous avec impatience. Quant à la statue, on ne peut nier qu'elle fait débat. Certains sont ravis de pouvoir admirer une telle construction sur la place qui porte désormais le nom de leur idole. Mais d'autres sont outrés et estiment que Johnny n'aurait pas apprécié. Or, Laetitia Hallyday est la mieux placée pour s'exprimer sur le sujet. Et elle déclarait dans diverses interviews qu'il aurait été heureux de savoir que ses fans puissent retrouver un peu de lui en France. En effet, tous les fans du taulier n'ont pas les moyens de se rendre sur sa tombe sur l'île de Saint-Barthélemy. Le lycée des filles de Laetitia Hallyday a accueilli de grandes vedettes et les enfants d'autres prestigieuses stars. En effet, la journaliste américaine qui intervenait dans le reportage de 50 Inside a eu l'occasion de citer quelques noms. Jodie Foster y a été diplômée. Claire Danes y est passée.